Avez-vous déjà vu un lion s'échauffer avant d'attraper une gazelle? Moi non plus. Et il fut un temps où je m'échauffais religieusement pendant 15 minutes avant chaque séance d'entraînement. Et vous savez quoi? Je me blessais tout de même. Et là, je dirais que ça fait au moins 3 ans que je ne m'échauffe plus. Et pourtant, ça ne m'a pas empêché de soulever des poids lourds, de réussir des mouvements qui sont vraiment compliqués, de devenir plus souple et tout ça sans me blesser. Et en fait, c'est la raison pour laquelle dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi la majorité des personnes n'ont en fait pas besoin de s'échauffer. Ensuite, je vais vous expliquer quels sont les 5 cas qui nécessitent un échauffement. Et ensuite, la trame de 3 étapes à suivre si vous décidez tout de même de vous échauffer. Parce que imaginons si vous entraînez que 3 fois par semaine, vous échauffez 10 minutes à chaque fois, et ben c'est déjà 26 heures que vous perdez chaque année. Donc autant utiliser ce temps de manière vraiment constructive. Mais juste avant de commencer, petite annonce vraiment de 5 secondes, c'est la semaine du Black Friday et j'ai lancé ma plus grande promotion de tous les temps, c'est-à-dire moins 30% sur tous mes programmes d'entraînement en ligne. Il vous suffit simplement de cliquer sur le premier lien dans la description. Voilà, maintenant revenons à la vidéo. Alors, pour vraiment comprendre pourquoi l'échauffement est souvent une perte de temps, il faut comprendre à quoi sert l'échauffement en premier lieu. Et non, ce n'est pas la réduction des blessures, contrairement à ce que pensent la plupart des gens. Et c'est ce que nous montre cet article scientifique récent d'Afonso et al. Paru dans le journal de médecine sportive. En résumé, aucune étude a directement comparé, imaginons, une équipe sportive qui s'échauffe et d'autre part, une équipe sportive qui ne s'échauffe pas. Soit pour des raisons d'effectifs, d'argent, même d'éthique, parce que imaginons, on ne veut pas consciemment essayer de blesser quelqu'un. Et quand on s'intéresse à la littérature spécifique à la réduction des blessures, on voit clairement que les causes les plus importantes sont la mauvaise gestion de votre entraînement, une mauvaise hygiène de vie ou tout simplement la malchance. L'écrasante majorité des accidents sportifs, on ne peut pas les prédire. Et je trouve que le manque d'échauffement, lui, ne fait même pas partie de cette liste. En d'autres termes, littéralement toutes les études effectuées en rapport avec ce sujet ont seulement observé les effets positifs de l'échauffement en dehors de toute comparaison et ce dans des domaines qui sont vraiment très spécifiques. Plus précisément, elles ont trouvé 5 bienfaits principaux. Premièrement, l'échauffement augmente la température corporelle, lubrifie les articulations, stimule le système neuromusculaire, diminue la sensibilité à la douleur et augmente la concentration. Ça, ce sont vraiment les 5 effets principaux. Et donc, on peut en conclure que d'après la littérature scientifique, le but principal de l'échauffement est en fait l'augmentation de la performance. Mais cette dernière nous dit aussi que cette augmentation, elle est relativement insignificative, elle est très personnelle et elle est spécifique au protocole choisi. En d'autres termes, les effets sont modestes, certains vont les ressentir plus que d'autres, et si votre échauffement n'est pas bien fait, imaginons si vous faites encore partie des gens qui font ça pour échauffer vos poignets, et bien à ce moment-là, vos résultats seront encore davantage réduits. Et donc à ce moment-là, pourquoi ai-je arrêté de m'échauffer? Et bien dans la mesure où l'échauffement ne réduit pas vraiment les blessures, que leurs bienfaits sont modestes et que j'en ai pas besoin psychologiquement, ce qui n'est pas forcément le cas pour tout le monde, hein. Certains ont vraiment besoin de se préparer activement à l'activité physique qui va suivre, mais du coup, je vais gagner un temps énorme en ignorant ces échauffements. De plus, mon but sportif est de développer un corps qui est libre, qui est capable de répondre à plein de situations complexes et je trouve ça tout bonnement stupide à vrai dire de devoir faire une routine de 10 minutes avant de pouvoir utiliser mon corps comme je souhaite réellement. Et à mon sens, un corps qui est véritablement fonctionnel et un corps qui peut utiliser ses capacités tout le temps. Et je ne souhaite pas faire partie des personnes qui disent « Ah mais non, t'inquiète, je suis souple, mais laisse-moi juste m'échauffer pendant 20 minutes pour te montrer mon vrai niveau de souplesse. » Ça m'intéresse pas, je veux vraiment avoir accès à mes capacités instantanément. Mais ceci étant dit, j'estime quand même qu'il y a 5 cas dans lesquels l'échauffement est vraiment nécessaire. Le premier cas, ça c'est quelque chose que j'ai appris à la fac, c'est que plus on est vieux, plus il est dur de mettre en mouvement le corps. Et donc en d'autres termes, un enfant par exemple, il n'a pas vraiment besoin de s'échauffer. Mais un senior, lui, bénéficiera grandement d'un échauffement qui est prolongé. Deuxièmement, si vous êtes quelqu'un de sédentaire, là aussi je pense que préparer son corps, enfin se préparer physiquement et émotionnellement à une activité physique, c'est quelque chose qui me paraît important. Et dans la même lignée, plus vous pratiquez avec votre corps, que ce soit, imaginons, au fur et à mesure de la journée et même au fur et à mesure des années, et moins vous aurez besoin de vous échauffer. Troisièmement, si vous comptez faire, imaginons, une activité physique qui est particulièrement explosive, là aussi ça peut être très intéressant. Parce que par exemple, on sait que c'est très simple de se faire, imaginons, des claquages aux ischios si vous faites des sprints. C'est pourquoi, dans ce genre de contexte, je préfère tout de même mettre toutes les chances de mon côté, aussi petites soient-elles.
Quatrièmement, ça va être logiquement si maintenant vous participez à une compétition. Là aussi, il va être logiquement intéressant de mettre toutes les chances de son côté. Et cinquième et dernièrement, qui est probablement le point le plus important d'une certaine manière, c'est échauffez-vous si vous en ressentez le besoin. C'est-à-dire que vous connaissez votre corps et votre personnalité mieux que n'importe quelle étude. Donc si vous jugez que c'est nécessaire pour vous, faites-le à condition de prendre une décision qui est éduquée et qui n'est pas simplement liée à la peur. Ok ? Donc voilà. Alors pour conclure la vidéo, comment devez-vous vous échauffer si maintenant vous décidez de le faire? Alors avant toute chose, ce que vous devez comprendre, c'est que on va dire qu'avant que je donne vraiment la trame à suivre, c'est que la littérature scientifique ne propose pas de méthode officielle. C'est-à-dire qu'un échauffement va être non seulement spécifique à vous-même, mais également spécifique à votre activité. Mais malgré ça, on peut comme remarquer, on va dire, 3 points principaux qui sont communs à tous les meilleurs échauffements. Premièrement, ça va être une augmentation de la température corporelle à l'aide d'un travail cardiovasculaire. Donc, imaginons un petit footing. Deuxièmement, ça va être une mobilisation musculaire et articulaire générale qui va s'effectuer avec une certaine intensité. Ce point est particulièrement important. Je vous montre tout de suite un exemple. Alors à titre d'exemple, comme je vous l'ai dit précédemment, simplement faire ça pour échauffer vos poignets, ce n'est pas suffisant. Pourquoi? Parce qu'il y a un manque cruel d'intensité. Là, ce que vous faites, c'est seulement utiliser vos poignets et non pas les mobiliser. Et le truc, c'est que si l'intensité n'est pas suffisamment présente, comment pourrait cet exercice vous préparer réellement à l'intensité qui sera présente lors de votre séance? C'est pour ça, imaginons toujours à titre d'exemple, si vous travaillez, si vous voulez échauffer vos poignets, utilisez votre poids du corps, mettez-y vraiment tout votre poids, utilisez vos poignets dans tous les sens et là il y a réellement de l'intensité, vos poignets vont réellement être mobilisés et donc vous serez préparé à l'effort. Faire ça, ça vous prépare à rien. Troisièmement, et ça c'est la phase la plus importante, il vous faut une mobilisation qui est spécifique à votre activité. Donc imaginons si vous échauffez pour une perf au développé couché, faites ce mouvement avec un poids réduit que vous allez augmenter progressivement. Donc voilà. La dernière information importante que je voudrais vous partager, c'est de faire en sorte que votre échauffement soit véritablement utile. Donc utilisez-le, imaginons, pour travailler vos points faibles ou pour développer de nouvelles compétences. À titre d'exemple, imaginons, au lieu de faire du cardio basique, faites rebondir une balle contre un mur pour vraiment travailler et développer votre coordination. Ça, c'est quelque chose qui peut être très intéressant parce que quitte à utiliser du temps, autant faire en sorte de progresser pendant cette période au lieu de seulement vous préparer à l'effort. Voilà. Et comme je vous l'ai dit en début de vidéo, jusqu'à ce dimanche minuit, vous avez moins 30% sur tous mes programmes en ligne avec le code Black Friday. C'est vraiment ma promotion la plus grande de tous les temps. Elle est limitée aux 50 premières personnes. Il reste encore 28 utilisations de ce code promo. Donc profitez-en en cliquant sur le premier lien dans la description si vous voulez enfin développer un corps qui va être plus fort, plus souple, plus fonctionnel, qui a moins mal et qui sait répondre à plein de situations différentes et complexes. Voilà. Bye.